Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons notre invité, Patrick Desfour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment expliquez-vous le fait que toute l'île de Tahiti ait été concernée par cette coupure électrique? Et il faut savoir que l'électricité de l'île de Tahiti dépend du réseau de transport 90 000 volts de la TEP. Ce réseau 90 000 volts constitue une véritable arête de poisson qui va alimenter, qui va connecter d'une part toute l'hydroélectricité, l'alimentation du sud de l'île, des clients du sud de l'île, va passer par le poste de la Punaru, qui grâce à la centrale de la Punaru est un véritable soutien de cette arête de poisson, c'est vraiment le principal soutien de l'arête, et va continuer sur Papeete. C'est pour ça que l'île du Sud n'a pas été épargnée. Voilà, tout à fait. Donc quand on a un incident sur ce poste majeur dans l'arête de poisson, si je peux reprendre un exemple, eh bien toute l'arête de poisson s'écroule et ça fait un blackout généralisé sur l'île de Tahiti. Alors, est-ce que ce type de panne s'est déjà produite? Mais c'est une panne qui arrive très rarement, bien fort heureusement pour nos clients. Mais nous avons eu un blackout en 2017, en février 2017. Mais on a eu de la chance, si je puis dire, à l'époque. C'est que s'il s'est passé la nuit. Il s'est passé un peu après minuit. Il s'est produit suite à un orage qui est tombé sur la ligne 90 000 volts, justement, qui relie la centrale de la Punaru à la Papeete. Alors, on connaît l'origine de la panne, mais on ne connaît pas, en fait, l'origine de l'incendie. Alors, ce qui s'est passé dans le poste, c'est un amorçage électrique. Il y a eu un gros arc électrique qui s'est produit. Et cet arc électrique, quand il s'est produit, eh bien, il a mis le feu à ce qu'on appelle un isolateur, hein, qui est en matière synthétique. Et c'est cet isolateur qui s'est consumé, qui a brûlé. Et à quoi est dû cet arc électrique? Mais ça, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, et les équipes de la TEP et nos services travaillent dessus pour comprendre pourquoi un arc électrique s'est produit dans le poste. Alors, le PC du Osaria suit le retour à la normale du réseau de distribution électrique jusqu'à quand? Eh bien, on est en situation normale. On peut dire qu'aujourd'hui, dès aujourd'hui, on est en situation normale. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de situation de secours. D'habitude, on fonctionne toujours avec un normal et un secours qui sont opérationnels, qui nous permettent, lorsqu'on a le moins de difficultés sur le normal, de basculer sur le secours. Donc, nous ne sommes pas à l'abri d'une autre panne. On est, en théorie, bien sûr, pas à l'abri d'une autre panne. Néanmoins, ces pannes sont quand même extrêmement rares, fort heureusement, et on va croiser les doigts pour que le réseau normal fonctionne jusqu'à la réparation du secours. Alors, une enquête a été ouverte. Quand aurez-vous les résultats? Eh bien, on aura les résultats en milieu de semaine prochaine. Et quelles leçons tirer de cette panne aujourd'hui? Eh bien, c'est l'enquête qui le dira. Pour nos équipes de DT, bien sûr, on travaille sur le retour d'expérience pour améliorer nos procédures, de manière à ce que si on a le désagrément que ça se reproduise, on soit encore plus prêt et encore plus opérationnel pour renvoyer rapidement et remettre sous tension rapidement nos clients.